Salut, les journées de Ligue des Champions se suivent et se ressemblent dans le bon sens pour les clubs français, puisque ce soir, Monaco a gagné 1-0 à Bologne sur un but marqué en fin de match par Tino Kehrer sur un corner de Golovin. Pour tout vous dire, le match n'a pas été quand même extraordinairement emballant, même si en première période, la supériorité monégasque était assez flagrante. Ça a été sanctionné par un tir sur le poteau d'Embolo et un but refusé assez logiquement à Singo de la tête pour une charge sur le gardien de Bologne. En deuxième période, les Monégasques ont semblé un petit peu hésiter sur la marche à suivre, la volonté de peut-être moins prendre de risques, peut-être aussi que les Italiens se sont un petit peu enhardis, ce qui fait que les débats ont été plus équilibrés. Puis finalement, en fin de match, donc ce but de Kehrer est venu donner la victoire aux Monégasques, qui totalise donc maintenant 10 points en 4 matchs, ce qui est absolument formidable et ce qui met fin aussi à une mauvaise série des Monégasques en Ligue 1, même si ce match a une nouvelle fois confirmé que cette équipe avait quand même du mal à marquer des buts. Et puis le miracle lillois continue contre la Juve, hein, vous vous rendez compte quand même. Faut quand même se rendre compte du tableau de Lille dans cette Ligue des Champions. Ça a commencé au Sporting du Portugal, qui en a quand même collé 4 à Manchester City ce soir. Ensuite, ça a été le Real, ensuite l'Atlético. Là, c'est la Juve, c'est que du costaud, que du très costaud. En plus, Lille est décimée par les blessures. Et malgré ça, Bruno Genesio parvient à mettre une équipe en place qui tient la route et qui surtout a une qualité extraordinaire, c'est qu'elle ne cherche pas à surjouer et qu'elle elle reste dans ses standards, elle reste bien en place. De toute façon, clairement, elle a abandonné le ballon à la Juve dans ce match, mais c'était évidemment la meilleure chose à faire, surtout avec les options en contre que procurait un joueur comme Zegrova. Et en première période, évidemment, la domination était turinoise, mais sans que ça se traduise par des grosses occasions, jusqu'à l'ouverture du score de Jonathan David, avec au départ une action magnifique de Zegrova qui a enrhumé, et il l'a pas fait qu'une fois d'ailleurs dans ce match, le pauvre Cabral, avant de servir Jonathan David, pourtant un petit peu excentré côté droit, mais qui a bien résisté au retour du défenseur pour tromper le gardien italien d'une frappe croisée, donc très joli but. En seconde période, la Juve a réussi à revenir sur un penalty concédé par Benjamin André sur Conceição, penalty transformé tranquillement par Vlahovic, mais le reste du temps, les Lillois sont toujours restés cohérents, et de toute façon, il faut reconnaître que il y a 5 joueurs dans cette équipe de Lille qui domine les débats. Évidemment, il y a Lucas Chevalier qui devrait quand même, selon toute vraisemblance, être appelé en équipe de France, vu qu'en plus Areola est blessé, parce que là, s'il n'est pas appelé, je pense que ça a désespéré de tout. La charnière centrale Diakité Alexandro qui est très intransigeante, et évidemment Zegrova qui est le factoriste de cette équipe, et Jonathan David qui est un buteur qui maintenant parvient qui ne marque pas que des pénaltys. Et voilà, et c'est quand même un résultat magnifique pour cette équipe lilloise qui prend donc un 7e point. C'est un point de plus que le Real, déjà, et c'est vraiment, encore une fois, compte tenu des circonstances, du nombre assez astronomique de blessés que compte l'équipe lilloise, c'est quand même un résultat extrêmement méritoire. Voilà, demain, on suivra le match des Brestois à Prague, et le match très important du PSG, parce que même si Luis Enrique a dit que c'était pas un match décisif, quand t'as 4 points au bout de 3 matchs dans une poule aussi relevée, je pense que moi, au contraire, je pense que ça urge. Donc le PSG contre l'Atlético, voilà. Merci pour vos compliments sur la qualité de l'image pour le dernier face à Pierrot. On va essayer de travailler là-dessus d'ici la fin du mois. Là, évidemment,
pour rien vous cacher, j'ai pas encore de Wi-Fi, j'ai pas encore la fibre dans la maison que je loue. Je l'aurai vers le 18 du mois. Et effectivement, au niveau de la transmission, je suis obligé de transmettre mes vidéos par WhatsApp, ce qui fait qu'elle perd en qualité. Voilà, ça c'est pour le petit moment, le petit quart d'heure des spécialistes de la vidéo. Mais bon, tout ce qui compte, c'est que vous ayez ma tronche de cake, hein. Flouté, pour flouter, on s'en fout un peu. Le pouce, la cloche, bonne soirée, bye bye. À demain.